Est-ce que je peux annoncer encore à quelqu'un? C'est à Luca 2026. Même si ton voisin ne va pas témoigner, tu témoigneras la gloire de Dieu. Ça fait quelques années que je suis en train de servir Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai vraiment vécu plusieurs expériences avec le Saint-Esprit qui ont changé ma vie. Je suis quelqu'un qui a du mal à partager ses expériences. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut partager certaines choses, mais tout le monde ne va pas les recevoir de la même manière. Ce qui fait que ça ne permet pas des fois à partager certaines réalités. Quand j'ai commencé à servir Dieu, il y avait une chose qui s'est manifestée dans ma santé. J'étais tout le temps malade. Au-delà d'être malade, j'ai constaté que ma vie, les choses n'allaient pas bien. Mais je ne comprenais pas. Je pensais par moments que c'était des esprits mauvais qui m'avaient simplement bloqué. Et j'ai commencé à chercher la délivrance. C'est vrai que j'étais aussi attaqué à cette époque par les esprits des femmes de nuit. Même après avoir que j'ai obtenu la délivrance sur les femmes de nuit, mais j'avais constaté quelques temps après que j'avais des problèmes de finances, je n'arrivais pas à décoller. J'ai commencé à me questionner. Frères et sœurs, ne soyez pas simplement des chrétiens qui prient. Soyez aussi des chrétiens qui se posent des bonnes questions. Ta vie ne change pas simplement par la prière. Ta vie peut aussi changer par une bonne réflexion. Ta vie peut aussi changer par les types de questions dont tu as l'habitude de te poser. Parce que les réponses que tu obtiens en fonction de ta vie ne dépendent pas de Dieu. Dépendent plutôt des questions que tu as l'habitude de te poser. Si tu te poses de mauvaises questions, tu ne pourras pas avoir de bonnes réponses. Pour cela, la Bible dit ceci: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Un enfant de Dieu ne doit pas passer toute sa vie que dans la prière. Il y a un temps pour prier, mais il y a aussi un temps pour réfléchir. Il y a aussi un temps pour se poser de bonnes questions. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka, rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêt, nous allons partir sur la montagne. Wake up! Réveille-toi. Wake up! Oh la rama cobra ta masela rabando se cabra. Likabrando boshanda. Et annoncer à quelqu'un pendant que tu es dans cette salle, avant qu'on puisse terminer cette semaine, même toi qui es en train de nous suivre en direct, je lève ma main droite, signe d'alliance avec mon Dieu, avant la fin de cette semaine, que Dieu t'accorde le témoignage dont tu as besoin. Pendant que tu dis le plus grand amen, que ce témoignage commence par toi. Amen. Pendant que tu exagères, que ça traverse ta vie, que ça touche ta main. Amen. Pendant que tu me dis encore amen, que Dieu visite aussi ton entourage. Amen. Je voulais dire à quelqu'un que ce soir, Dieu ne te fera pas simplement à toi du bien, mais il fera aussi du bien à ton entourage. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est rempli d'amour de son entourage peut me donner un bon amen? Non, donne-moi un amen, que Dieu bénisse aussi ton entourage. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Très bien, papa. Je le crois ce soir. Dieu va exaucer ta prière. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec foi? Dieu va exaucer ma prière. Dieu va exaucer ma prière. Est-ce qu'on peut le dire encore pour la dernière fois? Dieu va exaucer ma prière. Dieu va exaucer ma prière. Est-ce que je peux encore déclarer? Je ne sais pas ce que tu attendais devant la présence de Dieu. Il y a peut-être des prophéties que tu as reçues, ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait peut-être 20 ans. Ça fait peut-être 30 ans. Mais je t'annonce aujourd'hui, avant la fin de ce mois de janvier, je prie que toutes ces prophéties s'accomplissent dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu me dis amen, tu entres dans l'accomplissement de ta prophétie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Dis à ton voisin, ta prophétie vient de s'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Très bien, papa. Vous savez, oui, quand Dieu veut faire de nouvelles choses, il n'y aura peut-être pas quelque chose de nouveau qui va se manifester dans ta vie. Mais Dieu amènera simplement la paix d'habiter dans ton cœur. Et pendant que je suis en train de parler, il y a une forte joie qui est en train de monter dans mon cœur. Je peux comprendre maintenant
que dans quelques temps, il y a quelqu'un qui va sourire. Il y a quelqu'un qui va rire ce soir. Il y a quelqu'un à qui Dieu va remplir sa vie de la joie. Je pensais que c'est toi tu allais célébrer. Je pensais que c'est toi tu allais pousser un cri de joie. On dirait je suis en train de parler à ton voisin. On dirait je suis en train de parler à quelqu'un qui n'est pas ici. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Je dis donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Très bien, papa. Écoutez, Yoka. Dieu est en train de faire quelque chose de très important. C'est vrai que la majorité d'entre vous, vous êtes en train de chercher que je prophétise. Ne vous inquiétez pas. La grâce est à moi. Je n'ai pas besoin d'être impressionné. Quand Dieu va donner le top, ça va se passer. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je vais simplement de la manière dont il est en train de me guider. Et ce que je suis en train de faire est en train de poser une nouvelle semence en toi. Je vais annoncer à quelqu'un, c'est Anouka. Tu sortiras avec un grand témoignage. Est-ce que je peux annoncer encore à quelqu'un? Dans cette Anouka 2026, même si ton voisin ne va pas témoigner, toi tu témoigneras la gloire de Dieu. Celui qui croit qu'il va témoigner, qu'il me donne un bon amen. Celui qui croit qu'il va témoigner, qu'il me donne un bon amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avance, papa. Par la grâce de Dieu, ça fait quelques années que je suis en train de servir Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai vraiment vécu plusieurs expériences avec le Saint-Esprit qui ont changé ma vie. Et par la grâce de Dieu, je suis quelqu'un qui a du mal à partager ses expériences. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut partager certaines choses, mais tout le monde ne va pas les recevoir de la même manière. Il y a des gens, même quand tu partages quelque chose de très simple, ils vont chercher simplement à trouver le mal dedans. Ce qui fait que ça ne permet pas des fois à partager certaines réalités. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu, il y avait une chose qui s'est manifestée dans ma santé. J'étais tout le temps malade. À l'époque où j'ai commencé à servir le Seigneur. Et au-delà d'être malade, j'ai constaté que ma vie, les choses n'allaient pas bien. Mais je ne comprenais pas pourquoi les choses n'allaient pas bien dans ma vie. J'ai pensé par moments que c'était des esprits mauvais qui m'avaient simplement bloqué. Et j'ai commencé à chercher la délivrance. C'est vrai que j'étais aussi attaqué à cette époque par les esprits des femmes de nuit. Même après avoir que j'ai obtenu la délivrance sur les femmes de nuit, mais j'avais constaté quelques temps après que ma santé me dérangeait toujours. Que j'avais des problèmes de finances, que je n'arrivais pas à décoller. Je continuais à tourner en rond et j'ai commencé à me questionner. Mes frères et sœurs, ne soyez pas simplement des chrétiens qui prient. Soyez aussi des chrétiens qui se posent de bonnes questions. Ça c'est vrai. Une vie ne change pas simplement par la prière, mais ta vie peut aussi changer par une bonne réflexion. Comme ta vie peut aussi changer par les types de questions dont tu as l'habitude de te poser. Parce que les réponses que tu obtiens en fonction de ta vie ne dépendent pas de Dieu, mais dépendent plutôt des questions que tu as l'habitude de te poser. Ça c'est vrai. Si tu te poses de mauvaises questions, tu ne pourras pas avoir de bonnes réponses. C'est pour cela la Bible dit ceci: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Un enfant de Dieu ne doit pas passer toute sa vie que dans la prière. Il y a un temps pour prier, mais il y a aussi un temps pour réfléchir. Il y a aussi un temps pour se poser de bonnes questions. C'est pour cela, même quand on vient dans la maison de Dieu, on ne vient pas simplement pour prier, mais on vient aussi recevoir l'onction de Dieu qui doit nous permettre à prendre de bonnes résolutions et à se poser de bonnes questions. Parce qu'il y a certaines choses qui te résistent jusqu'aujourd'hui, parce que tu ne t'es pas
encore de poser des bonnes questions concernant ta propre vie. Il est important de savoir ceci, que le Saint-Esprit dans ta vie ne te permet pas simplement de prier, mais il te donne aussi des facultés qui te permettent à te poser des bonnes questions. Et à cette époque, j'ai prié beaucoup, mais rien ne changeait dans ma vie. J'ai prié beaucoup, mais les choses tournaient en rond. J'ai prié beaucoup, mais je continue à être malade. Un jour, j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mes frères et sœurs, après avoir constaté que tu as jeûné, tu as donné les offrandes, tu as fait des prières de 40 jours, tu as fait les prières de 100 jours, mais tu as l'impression que ta situation ne change pas. Arrête la prière, positionne-toi un peu et pose-toi des questions. Ce n'est pas un péché, c'est une bonne chose pour votre évolution, parce que tu peux continuer dans la prière, mais en réalité tu es sur la mauvaise voie. Ça c'est vrai, papa. Mais ce qui peut te permettre à te remettre en question, à comprendre que les choses ou la voie que tu as prise n'est pas une bonne direction, c'est aussi le type de questions que tu as l'habitude de te poser. Vous devez savoir ceci, qu'il y a 3 types de questions qu'il faut se poser. Il y a la question que tu dois te poser à toi-même. Il y a des questions que tu dois poser à Dieu. Et il y a des questions que tu dois poser à Dieu concernant ton entourage. Ça c'est vrai. Que quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que je prie un Dieu vivant, mais ma vie ne change pas? Est-ce que tu trouves ça normal? Tu appelles ton Dieu, le Dieu capable de tout, mais toi-même dans ta vie, on ne retrouve pas les preuves vivantes de ce Dieu capable. Mes frères et sœurs, ce n'est pas correct. Tu dois être le panneau publicitaire de la présence de Dieu. Tu dois être le panneau publicitaire de ce Dieu vivant que tu es en train de témoigner nuit et jour. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est bien de dire aux gens que Dieu existe, mais c'est mieux que les gens voient Dieu à travers sa propre vie.